Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'argent est sacré. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. Vous devez considérer l'argent, qu'il s'agisse de petites ou de grosses sommes, comme un trésor que Dieu vous a confié. Avant de faire des dépenses, priez à leur sujet afin que le Seigneur vous aide à utiliser ces biens comme il le désire. Le Seigneur voudrait que tous ceux qui prétendent le suivre imitent son exemple. Le monde, les anges et les hommes nous regardent. Les incroyants observent ceux qui se disent enfants de Dieu pour voir s'ils sont réellement ce qu'ils prétendent être. Sommes-nous conséquents avec nous-mêmes lorsque nous parlons du renoncement de Jésus, de son sacrifice personnel, et que nous marchons et agissons contrairement à son exemple? Les trésors du monde appartiennent à Dieu. Ils lui appartiennent en tant que créateur et rédempteur. Pourquoi est-il parlé de richesses injustes? C'est à cause de leurs biens que les hommes se laissent tenter, font des marchés iniques, les utilisent selon leur bon plaisir pour satisfaire leurs désirs et répondre aux dictées de leur imagination. Ceux qui possèdent de l'argent courent le risque de mal utiliser les biens du Seigneur. De ce fait, ils sont amenés à oublier Dieu. Le jeune homme riche croyait aimer Dieu, jusqu'au jour où Jésus lui révéla son idole et lui prouva qu'il en avait fait son Dieu. Il était venu à Jésus pour lui poser la question. « Que me manque-t-il? » Il lui fut répondu, « Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Luc 18, verset 22. Ceux à qui Dieu a offert la richesse ont une lourde responsabilité. Ils ne doivent pas dépenser leur argent simplement pour la satisfaction de leurs désirs égoïstes, car ce qu'on dépense de cette façon n'entrera pas dans les trésors du Seigneur. Par la volonté souveraine de Dieu, le Saint-Esprit œuvre à travers l'être humain et le pousse à faire des placements plus ou moins importants dans la cause de Dieu, afin d'en faire rejaillir la gloire sur Dieu. Chaque fois que vous pensez utiliser l'argent du Seigneur dans un but égoïste, souvenez-vous que certains sont si pauvres qu'ils ne peuvent acheter ni nourriture, ni vêtements, et cependant, ils sont l'héritage de Dieu. Nous devons faire du bien à tous les hommes, en particulier aux frères en la foi. Si ceux qui disposent d'importants revenus veulent agir avec vérité en tant qu'agents de Dieu, ils utiliseront leur trésor avec sagesse, afin qu'aucun frère en la foi ne souffre du manque de nourriture ou de vêtements. Bonne journée dans le Seigneur.